Bienvenue sur Santé Communauté, la chaîne qui t'accompagne pas à pas vers la réussite au Master ISPIT et à l'échelle 11. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un QCM essentiel sur la gestion de l'unité de soins, un thème clé pour maîtriser la qualité, la performance et la sécurité dans le milieu hospitalier. Alors prépare ton carnet, teste tes connaissances et voyons si tu es prêt, pour ton futur métier d'expert en santé publique. Et surtout, reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait afin de ne jamais rater les prochaines vidéos de préparation. 1. Les facteurs qui contribuent à une bonne qualité des soins inclus. A. L'accès à un équipement médical moderne. B. Une communication efficace entre les équipes soignantes. C. Une rotation rapide des lits. D. Une formation continue du personnel. Réponse juste. A, B, D. 2. Lors d'une démarche d'amélioration continue, les outils utilisés pour identifier les causes d'un problème incluent A. Le brainstorming. B. L'analyse des processus de soins. C. Le calcul des ratios financiers. D. L'évaluation des audits précédents. Réponse juste. A, B, D. 3. Dans le cadre de la gestion des risques en hôpital, il est essentiel de A. Identifier les risques potentiels pour la sécurité des patients. B. Mettre en place un suivi des erreurs cliniques. C. Revoir les budgets mensuellement. D. Former les équipes à la gestion de crise. Réponse juste. A, B, D. 4. Pour évaluer la performance d'un hôpital, on utilise souvent A. Le taux d'occupation moyen, TOM. B. La durée moyenne de séjour, DMS. C. Le taux de satisfaction du personnel. D. Le taux de réadmission dans les 30 jours. Réponse juste. A, B, D. 5. Le coût moyen par patient influence par A. Le nombre de jours d'hospitalisation. B. La complexité des soins requis. C. Le niveau de qualification du personnel. D. Le nombre de consultations externes. Réponse juste. A, B, C. 6. Parmi les approches de gestion de la qualité, on retrouve A. L'analyse de Pareto. B. L'outil de diagramme de flux. C. Le modèle d'évaluation de Gilbert. D. Le développement de la rotation du personnel. Réponse juste. A, B, C. 7. Le taux d'occupation moyen supérieur à 85% dans un hôpital peut suggérer A. Une saturation des services. B. Un besoin d'extension de capacité. C. Une gestion optimale des ressources. D. Un risque d'infection nosocomiale. Réponse juste. A, B, D. 8. Pour améliorer la sécurité des patients, les hôpitaux doivent se concentrer sur
A. La prévention des erreurs de médicaments. B. La formation continue du personnel de soins. C. La réduction de la durée moyenne de séjour. D. La surveillance des incidents de sécurité. Réponse juste. A, B, D. 9. Dans un hôpital, un indicateur de qualité clé est A. Le nombre de réclamations patients. B. Le taux de mortalité hospitalière. C. La satisfaction des membres du personnel. D. Le pourcentage de lits fonctionnels. Réponse juste. A. B. 10. Les responsabilités d'un comité de gestion des risques en milieu hospitalier comprennent A. La surveillance des incidents de sécurité. B. L'analyse des indicateurs financiers. C. La formation du personnel sur la gestion des risques. D. La révision des politiques de sécurité. Réponse juste. A. C. D. 11. Parmi les outils de gestion de projet utilisés pour planifier des initiatives d'amélioration continue, on retrouve A. Le diagramme de Gantt. B. Le brainstorming. C. L'analyse SWOT. D. Le diagramme d'Ishikawa. Réponse juste. A. C. D. 12. Les indicateurs de performance hospitalière comprennent A. Le taux d'occupation des lits. B. Le temps moyen d'attente aux urgences. C. Le taux de réadmission. D. Le niveau de rotation du personnel. Réponse juste. A. B. C. 13. Les indicateurs de processus dans la gestion de la qualité se concentrent sur A. Le suivi des étapes de réalisation des soins. B. Le résultat final pour le patient. C. La conformité aux procédures établies. D. La satisfaction globale des patients. Réponse juste. A. C. 14. Pour garantir la qualité des soins, les hôpitaux doivent A. Assurer une formation continue du personnel. B. Effectuer des audits réguliers. C. Revoir les budgets trimestriels. D. Impliquer les patients dans les décisions de soins. Réponse juste. A. B. D. 15. La gestion de la chaîne d'approvisionnement hospitalière comprend A. L'approvisionnement en médicaments. B. La gestion des équipements médicaux. C. La planification des interventions. D. La gestion des stocks de matériel stérile. Réponse juste. A. B. D. 16. L'analyse des écarts dans la qualité des soins vise à point identifier les domaines nécessitant des améliorations. B. Vérifier l'efficacité des soins fournis. C. Mesurer les coûts opérationnels. D. Comparer les résultats attendus aux résultats
Obtenu. Réponse juste. A, B, D. 17. Les causes fréquentes d'infections nosocomiales comprennent A. La non-stérilisation des équipements. B. Le non-respect des protocoles de lavage des mains. C. La fréquence des visites des proches. D. La surcharge des services de soins. Réponse juste. A, B, D. 18. Le concept de « benchmarking » dans la gestion hospitalière consiste à A. Comparer les performances de l'hôpital avec des normes de référence. B. Réduire les coûts opérationnels. C. Optimiser la satisfaction des patients. D. Évaluer les pratiques pour les adaptateurs aux meilleures pratiques. Réponse juste. A, C, D. 19. Le taux de rotation des lits dans un service hospitalier indique A. La fréquence d'utilisation des lits disponibles. B. L'efficacité de la gestion des flux de patients. C. La satisfaction des patients par rapport à l'attente. D. Le nombre total d'admissions par période. Réponse juste. A, B. 20. Les audits cliniques dans un établissement de santé permettent de A. Identifier les écarts de performance. B. Évaluer la qualité des soins fournis. C. Réduire le coût des services de santé. D. Mettre en place des mesures correctives. Réponse juste. A, B, D.